Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition spéciale du Polo Show dédiée exclusivement à la Coupe de France. Je serai aujourd'hui votre seul hôte puisque Victor a dû s'absenter pour une compétition de polo à la boule. Au sommaire de cette émission donc, le bilan de cette année, sport par sport. On commence par le volley. Volley masculin. Bon c'est bien, hein, c'est sérieux. La médaille de bronze en Coupe de France. Alors visiblement, ils ont engagé le porte-bonheur de l'UM Lyon, un pongiste. Jamais entendu parler. Alors, les Chatounes, les Cricket, les Harlem Lions, les Pintales et les Chatounes. C'est quoi? Il y a un concours là? Parce qu'on vous a prévenu que ça risquait de rester pendant un bout de temps quand même, ces noms-là. Tu peux pas. Les Chatounes écrivent l'histoire. Non. Enfin... Bon, en attendant, l'histoire, elles l'ont quand même un peu écrit, puisqu'elles ont quand même réussi à finir deuxième du Final Six. Donc, malgré des choix d'orientation douteux, on peut quand même leur donner les félicitations. Alors, Captain, tes ressentis sur le tirage? La même que l'année dernière, donc on va faire mieux. Emmenés par leur capitaine Alice et douées d'une équipe multigénérationnelle, les filles de l'EM, habituées des Final Six, se rendent à Jouy-en-Josas avec la ferme intention de cette fois-ci ramener le titre. Après une première journée facile, avec des victoires contre les hôtes de ce tournoi, HEC, et contre les Rouennaises, les filles avaient de grosses intentions pour la suite. Adeptes d'un jeu d'attaque très efficace, avec des passeuses comme Tiffany Minty en grande forme, les filles de l'EM, emmenées par leur coach et leurs deux coachs assistants, présentent également une défense à toute épreuve qui leur permet de remporter de nombreux points décisifs. Victorieuses d'Audencia en demi-finale, elles ne céderont que face à Kedge Marseille, les grandes gagnantes de ce tournoi pour ramener une nouvelle médaille d'argent à la maison. En plus des résultats sportifs toujours à la hauteur, on retiendra sur toute cette équipe la bonne humeur et la bonne ambiance toujours assurée. Basket féminin, encore une médaille en Coupe de France, hein. C'est pas mal ça, du bronze pour les Harlem Lions. Ah, les decks, non c'est bien, hein, bon ensemble, solide. Faut juste travailler le lancer franc pour l'année prochaine. Le basket masculin maintenant. Alors là je vous avoue que c'est un peu compliqué pour moi, j'ai un petit dilemme. Je l'aime bien cette équipe, il y a des choses vraiment prometteuses. Maintenant, la vie scolaire m'a notifié quand même un certain nombre d'absences. Il faudra faire attention à l'avenir. Bah oui, si vous n'allez pas au match, on passe pour quoi nous? Ouais, une école post-bac. Football féminin, les Pintades. Bon ça c'est pas mal quand même. Elles sont arrivées l'année dernière dans notre établissement. Deuxième année en Coupe de France, premier Final Six, une médaille d'argent. Pas grand chose à ajouter, hein, c'est plutôt un bon élément dans la classe. Les félicitations, je pense qu'on peut le dire. Hein. Il paraît que même Daniel Bravo était ébloui. Je vous parle même pas de Steve Savidan.
Football masculin. Bon, on va pas se mentir, hein, c'est un peu décevant. Pas de Final Six cette année pour les Red Lions, alors qu'ils avaient redoublé l'année dernière. Bon, c'est un peu dommage, hein. Je vous propose qu'on voit les images ensemble, mais pour moi c'est assez clair, hein. Peut mieux faire. Les Red Lions se sont déplacés à Marseille pour se faire corriger par Euromède. Malgré un repas sans crème sous les conseils du diététicien de l'équipe, Adrien Carnemola, ils n'ont pu s'imposer en terre phocéenne. Après une première mi-temps bien terme et donc presque catastrophique pour les Red Lions, c'est Maxime Gorillo, appelé affectueusement Poussin par l'équipe adverse. Et le gardien, c'est un Poussin. Et le gardien, allez Max, c'est un Poussin. Allez Max. Et le gardien, c'est... Qui fait fermer la gueule de tout le monde en arrêtant le pénalty de Marseille, juste avant la mi-temps. Mais poussés par leurs supporters, survoltés, Marseille pousse et profite des largesses défensives de l'UM Lyon pour procéder en contre. Et c'est donc finalement après un festival de contre chanceux, de simulation, d'erreurs d'arbitrage, que l'UM Lyon finit par s'incliner. Mais non, putain! Mais si, Joseph. Handball féminin. Ensemble inégal, hein. Ouais, c'est un peu trop juste. Alors, moi j'ai noté quand même des gros progrès en attaque. La défense, visiblement, c'est toujours pas ça. Enfin, il faut continuer à travailler, hein. En attendant, elles se sont qualifiées pour le second tour, comme l'année dernière. Ça reste une année correcte, hein. Qu'est-ce qu'on lui met? Continuez vos efforts. Handball masculin. C'est encore une équipe qui échoue à 1 point de la moyenne, comme l'année dernière. Alors, on m'a quand même signalé qu'il y avait des petits problèmes de santé, hein. Ils passent leur temps à l'infirmerie, c'est simple, hein, un blessé par semaine, forcément, à un moment, tu suis plus, hein. 6h30, quartier général de la Horde. Et du coup, Ken, tu sens comment ton match, hein? Une rare sérénité. Tu parles de FIFA ou... Je parle de FIFA, oui. Parce que... Putain, il tricote, ça me saoule, ça! Après avoir donc parlé tactique, annonce et stratégie durant toute la matinée, les handballeurs se dirigent vers l'Adoua, théâtre de leur joute universitaire. Mais malgré la concentration et la préparation psychique intense, les rouges et noirs ne sont pas à la hauteur en première mi-temps, notamment en attaque. Malgré de bonnes combinaisons, ils ne parviennent pas à trouver la solution de leur shoot, en tirant sur le gardien ou hors cadre. En seconde mi-temps, ils abordent le match avec une autre envie et commencent enfin à développer leur jeu et surtout à finir leur action. Bien aidés tout au long du match par le COP et les différents supporters, ce n'est pas d'envie qu'ils ont manqué, mais sans doute de réussite, puisque très vite, ils retombent dans leur travers et se remettent à louper leur shoot, malgré des actions bien construites. Les sanctions pleuvent. Ben alias Laboule se blesse. Et finalement, c'est une défaite d'un but pour le M, 21 buts. Le calcul est alors simple, si Toulouse ne gagne pas, le M est éliminé.
Il y a une égalité Nancy-Toulouse, ce qui veut dire que l'EM joue maintenant pour l'honneur, comme ils ont perdu le match précédent contre Nancy. On nous attend d'eux quand même de belles choses. Situation très bien résumée par Pascaline. Éliminé, alors tient quand même à assurer une victoire pour faire honneur aux supporters venus l'encourager. Et en début de match, ils enchaînent de bonnes combinaisons et de très bonnes actions qui font très plaisir à tout le monde. Zizia. Ils enchaînent donc le bon, mais aussi le moins bon. Toujours de bonnes combinaisons. Mais Lucien n'a visiblement toujours pas réglé la mire. Malgré la colère de Chris, c'est Toulouse qui finit par s'arracher pour gagner ce second match et se qualifie au Final Six. Score final 24-23. Alors, on va passer à l'élève qui nous a posé le plus de problèmes tout au long de l'année. Rugby masculin. Melon d'or, propos anti-sportifs. Je crois que je vais être obligé de mettre un avertissement comportement. Hein. Puis les résultats sont pas là non plus. Alors moi je veux bien juste avant le conseil de classe du second trimestre. Ils gagnent contre Grenoble. Là, non, c'était une belle copie. Maintenant, ils m'ont promis qu'ils travailleraient au troisième trimestre. Bon, on va voir ce week-end. Hein. C'est le top 8. Il va falloir le ramener à la maison. Doit faire ses preuves. Alors, les Janines, bah écoutez, je sais pas trop quoi vous dire. Hein. Il y a de la bonne volonté, hein, c'est sûr. Maintenant, c'est vrai que les résultats sont quand même pas vraiment là. Hein. Ça suffit pas. On va quand même mettre les points de participation parce que c'est des élèves sérieux et disciplinés. Et puis, bon, on va lui mettre les encouragements. Le tennis, alors ça, c'est un élève un peu discret, c'est dommage. Hein. C'est plutôt un élève de fond de cours, hein. À côté du radiateur, tout ça. Il flirte toujours un petit peu avec la ligne. Mais bon, visiblement il s'en sort. Hein. Les résultats sont là, médaille d'argent. Bravo. Très bon trimestre. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que ce week-end, les rugbeux ainsi que les Janines vont essayer de sauver l'honneur au top 8. Je vous invite aussi à vous rendre sur la page de Polo El Pulpador pour voter pour votre prochaine interviewée.